L'aire fusiforme des visages est localisée à l'arrière de la tête. C'est dans cette zone que sont traitées les premières informations perçues par les yeux. Un cerveau sain analyse les proportions des yeux, du nez et de la bouche. Ensuite, il compare ce visage à tous les visages familiers stockés dans sa mémoire à long terme. Le processus tout entier se fait en une fraction de seconde. Il ne nous faut que 100 millisecondes pour reconnaître quelqu'un que nous avons déjà rencontré. Là encore, c'est une question de reconnaissance de forme, comme aux échecs. On doit identifier chacune des pièces. Mais le plus important pour un joueur d'échecs, c'est la façon dont il va appréhender la relation spatiale entre les pièces. Dans chaque cerveau se trouve une aire de traitement des visages. Mais notre environnement est fait de nombreuses formes complexes. Existe-t-il d'autres zones cérébrales dédiées à ces formes? Rares sont ceux qui perçoivent les formes aussi bien que Suzanne Polgar. Nous allons lui faire passer un IRM pour découvrir ce qui rend son cerveau si unique. Suzanne va enfin savoir en quoi son cerveau est parfaitement adapté aux échecs. Elle a rendez-vous à l'Université Columbia avec le professeur Joy Hirsch, spécialiste mondial des techniques d'imagerie cérébrale. D'entrée de jeu, les deux femmes sont d'accord sur un point. Ce n'est pas la taille qui fait la différence. Le cerveau de la femme est nettement plus petit que celui de l'homme. Mais nous savons que cela n'a aucune incidence sur l'intelligence. Absolument, on est d'accord là-dessus. Joy Hirsch va scanner le cerveau de Suzanne par IRM ou imagerie par résonance magnétique. À l'intérieur du scanner, on lui projette des images de quelques-uns des plus célèbres joueurs d'échecs au monde. Jusqu'ici, son cerveau réagit comme prévu. L'aire fusiforme des visages est fortement activée. Le cerveau de Suzanne possède-t-il une autre aire dédiée aux figures d'échecs? Maintenant, elle voit des diagrammes qui représentent des parties qu'elle a elle-même disputées, pour certaines durant son enfance à Budapest. On lui demande de considérer chaque diagramme comme une partie en cours et de prévoir son prochain coup. Voici les premières images d'un cerveau de champion jouant aux échecs. Leur comparaison avec les images de reconnaissance des visages conduit à une découverte étonnante. Ceci est la partie inférieure de votre cerveau, découpée en 4 tranches. Et ici, vous voyez l'aire fusiforme des visages. Suzanne se sert de la même zone pour les visages et les échecs. Chez vous, on ne peut pas différencier la zone des visages de celle des échecs. C'est la même. Le cerveau de Suzanne s'est approprié l'aire fusiforme des visages et l'a adapté aux échecs. Ce ne sont pas de nouveaux visages, mais des figures d'échecs qu'elle compare à l'immense bibliothèque de combinaisons inscrites dans sa mémoire à long terme. Suzanne reconnaît une combinaison familière en 8/10 de seconde, soit presque aussi rapidement que le visage d'un vieil ami.